Les militants de Québec solidaire réunis en congrès à Montréal ont adopté une proposition pour créer un revenu minimum garanti. Cette somme serait versée aux gens qui ne travaillent pas ou qui ont un emploi insuffisamment payant pour couvrir les besoins essentiels. Le revenu minimum garanti remplacerait plusieurs programmes gouvernementaux que Québec solidaire juge complexes à administrer. Les militants ont aussi voté en faveur de la limitation de la publicité le long des routes de la province. Québec solidaire a déjà choisi une dizaine de candidats pour les prochaines élections générales. Et justement, pour en parler avec nous, nous avons Amir Kadir de Québec solidaire. Bonsoir, M. Kadir. Bonsoir. D'abord, parlons de ce 7e congrès. D'abord, un principe qui a été adopté, je crois, celui du revenu minimum garanti. Donc, les prestataires qui auraient accès à un revenu supérieur pour couvrir tous leurs besoins, mais davantage, si je comprends bien. C'est-à-dire les besoins essentiels. On trouve que c'est anormal quand on dépense des milliards de dollars pour sauver des banques. Nos pays, comme le Québec, sont assez riches pour s'assurer qu'il n'y a plus de pauvreté. C'est pas une mesure qui va coûter une fortune aux Québécois? Non, en fait, ça va. Quand on investit pour éradiquer la pauvreté, le Brésil l'a démontré. On crée de la richesse. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on stimule l'économie par en bas. C'est sûr que si on avantage toujours les banques, les pétrolières, les grandes multinationales pharmaceutiques, ça crée aussi une activité économique, mais ça profite en haut, aux actionnaires, aux riches. Nous, on dit qu'il y a une manière d'organiser l'économie pour plus de prospérité encore, mais distribuer pour partager la richesse ensemble. Est-ce que ça remplacerait les prestations d'aide sociale? Oui, bien sûr. Ça les améliorerait, ça les remplacerait, ça remplacerait une série de mesures. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Oui. Donc, on épargnerait quelque part, on mettrait un peu plus d'argent par ailleurs, mais cet argent-là, le dollar investi pour éradiquer la pauvreté, contrairement à certains dollars qu'on donne aux grandes banques, aux grandes entreprises multinationales, ça ne va pas dans les paradis fiscaux. C'est dépensé ici. Alors, les petits commerçants, c'est ce qui s'est passé au Brésil. Le Brésil a éliminé la faim chez 50 millions de personnes, donc a investi dans la société, et ça fait 10 ans que le Brésil connaît une de ses périodes les plus prospères. Pourquoi? Parce que l'économie d'en bas, c'est l'économie locale, c'est une prospérité partagée. Alors que, par exemple, M. Charest ou M. Legault, leur vision, là, collée au milieu des affaires, consiste à ce que nous, on contribue, avec nos taxes, à payer des grands rabais fiscaux ou de l'aide financière à des multinationales. On vient de donner pour l'équivalent de milliards de dollars à 2 aluminiéries. Puis on compte toujours sur eux pour nous donner quelques poudres, quelques emplois. Pourquoi on ferait ça? On va passer à une autre idée, M. Kadir, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions très riches aujourd'hui lors du Congrès. Nationaliser les institutions financières. Pas toutes. Se donner les moyens d'avoir une banque. Une banque d'État. Pour que, oui, comme par exemple en Allemagne, tous les Länder, les États allemands, là, les régions allemandes ont leur propre banque. Dans plusieurs pays, il y a des banques. On a nationalisé même des banques en France ou ailleurs pour sauver les banques. Alors si on peut nationaliser les banques pour sauver les investisseurs privés, pourquoi on ne pourrait pas se donner une banque pour sauver nos gens de la rapacité des banques? Ils ont fait 25 milliards de dollars de profit au Canada au cours de la dernière année. Pourquoi on donne tout ce profit-là à des investisseurs privés? On a connu une crise économique en 2008-2009. Présentement, ça brasse énormément en Europe. On voit quand même que le système bancaire canadien tient le coup. Alors pourquoi changer les choses? Le système canadien tient mieux le coup, mais ça n'empêche pas les banques de faire beaucoup de profit sur le dos des gens. Vous ne trouvez pas que leurs frais sont abusifs? Pourquoi est-ce que nos citoyens n'aurait pas une protection offerte par l'État? On soutiendrait également les coopératives. On a une coopérative, ça s'appelle la Caisse populaire de jardin. Voilà. On se donnerait donc des outils pour éviter d'être à la merci des institutions financières qui nous ont emmenés dans la crise actuelle. On ne veut pas finir comme la Grèce, l'Espagne, l'Europe tout entière qui est aux prises avec la rapacité des institutions financières. Merci, M. Kadir, d'avoir été là. Merci, Mme François. Au revoir.